à 5-2, tu dis tu dois fermer le jeu. Comment tu fermes le jeu? Comment tu fermes le jeu? Ouais, dans un match de cette intensité-là, c'est compliqué, Hakim. Bah oui, l'intensité, elle est trop forte. Théoriquement, je pense que tous les coachs voudraient fermer le jeu, mais il n'a pas pu, c'est tout. T'avais une trop grosse équipe en face. T'avais des espaces que le Bayern a su exploiter, c'est tout. Et moi, je suis d'accord avec Perrault. Un sacré match. J'attendais pas ça du PSG, mais moi, je dis la vérité. Cette équipe me fait peur. J'ai peur du Bayern. Ce que le PSG a fait, je trouve ça exceptionnel. Après, oui, tu as un scénario, tu auras toujours des choses à redire. Mais attention, attention. Très, très haut niveau de ce qu'on a vu ce soir, techniquement, tactiquement, physiquement, dans la prise individuelle, dans le momentum. C'est exceptionnel. Moi, je remercie tous les acteurs du match. Le staff, le coach, tout ça, merci. Qui démarre mal, hein, le match. Ouais, avec des mal. Bah, en fait, bah, comme on dit, ils se sont fait noyer par le pressing, par le contre-pressing, faute de Pacho. Mais on va dire aujourd'hui, le PSG, c'est vrai que même, bon, oui, j'ai beaucoup d'estime pour le Bayern, mais aujourd'hui, le PSG est rentré dans le cercle des grandes équipes d'Europe. C'est-à-dire que, quelle que soit la situation, quel que soit l'événement, aujourd'hui, ils ont les joueurs, ils ont le collectif, ils ont le mental, ils ont le momentum pour réagir dans ce genre de match, tu vois, pour impacter dans ce genre de match. Là, on va dire c'est l'un des rares matchs où tu peux dire que le PSG ne s'est pas imposé au milieu de terrain. Au final, tu mets 5 buts quand même. Parce que tu as une capacité individuelle, tu as une capacité à souffrir. En fait, tu as ce badge de la grande équipe. Tu as des grands joueurs dans cette équipe-là, mais aussi qui s'associent au collectif. Ouais, plus l'expérience d'avoir gagné une LDC. Hein. Exactement. On va l'enlever, ça. Exactement. C'est la seule équipe là en liste. En vrai. C'est ça, avec les collectifs. Parce qu'il y a qui dans le Bayern qui l'a gagné? Il n'y a que Neuer. Neuer et Kimmich. Tu vois, là, le PSG, t'as tout le 11. C'est très différent. T'as cet élan-là, t'as cette confiance-là, qui fait que même si tu subis, au final, tu vas t'en sortir. Ouais. Tu vas t'en sortir, après on verra au match retour. J'ai peur de cette équipe du Bayern et franchement, se sortir de cette situation-là par des coups de pied arrêtés, par une capacité individuelle, des transitions à une touche, tuer l'adversaire. Donc, en fait, c'est tous les compartiments d'une grande équipe. Ok, on joue pas notre jeu, mais on a les qualités pour s'imposer quand même dans le match. Ça, je trouve ça très très fort. 5 buts, 5 tirs cadrés. C'est du haut niveau, c'est la Champions League. On est loin du PSG. C'est quoi l'année dernière? Tu te rappelles ou pas les matchs où tu domines contre l'Atlético et tu marques pas? À la fin, tu te fais sécher en fin de match. C'était ça. Quand Donnarumma il se prend la frappe. Ça, c'était quoi? Et même contre Liverpool, le match aller? C'est ça, non? Elliott, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. C'est pareil, c'est des matchs où tu surdomines, t'arrivais pas à marquer. Alors que là, 5 frappes, 5 buts. On est sur un autre niveau. Efficacité type Real 2017, tu vois. Donc, c'est-à-dire que des fois aussi, dans les grands matchs, en respectant le Real Madrid de 2017, hein, mais c'est-à-dire qu'en fait, dans le PSG, dans ces grands matchs-là, ils peuvent te tuer sur une action, sur une touche, sur une frappe, sur quelque chose. Et ça, c'est la dimension des grandes équipes. En vrai. C'est ça, bon, Safonov, qu'est-ce qu'il raconte lui? Bah, lui, il a encaissé 4 buts. Il y a des choses. Mais j'ai envie de le mettre. Nature, top, pas top. 4 non, buts. pas top. Après, il y a le petit arrêt un peu sur En fait, l'arrêt, pour moi, l'arrêt d'Olysée, c'est un tournant de baiser sur Olysée, c'est un tournant de baiser dans le match. Pour moi, je peux le mettre en yaourt nature par rapport à ça. Tu vois, le 2-0 là, il est trop important. Après, oui, tu peux me mettre en top. Après, il a eu des interventions aussi très, très intéressantes dans les coups de pied arrêtés, à la fin, oui. Même à l'intox, tout ça en mode j'ai une crampe, mais il va dans les pieds, je crois, de Laimer. Alors, c'est une situation qui est très, très dangereuse. Soit tu mets oui, même en fin de match, quand Luizias il met un grand pont à Marquinhos. Voilà. Hein, il va dans ses pieds. Ouais. Donc il a été plus présent que Neuer. C'est entre nature et top. Hein. Mais t'es un gardien, donc tu prends quand même 4 buts. Si ça prend un Neuer nature, Neuer et berger allemand, ouais, ça se tient. Ça se tient dans ce sens-là. Ça se tient, alors ça l'a mis où les jeunes là? Ah, nature. Nature à 70%. Ah, malgré, il y a l'idée qu'il a pris 4 buts. 4 buts, hein, c'est le poste de gardien, c'est très ingrat. Très ingrat, on va te mettre après, parce qu'il y a des buts, tu peux rien faire. Hein. Comme la frappe, là, où Olysée, il a bout portant, faire quoi? Aussi le PSG, le milieu de terrain. Comment tu laisses Olysée comme ça? Genre, trimballer comme ça. Ouais, c'est des fous. Fallait. Mendes, on va pas le noter. Si, on va le noter, lui. Oh, en vrai, il a en aventurier. Hein. Chien, je sais pas. Il a en aventurier pour moi parce que il s'est fait souiller de A à Z. Non, on n'a pas besoin de le noter, je pense qu'on va le mettre à la fin. Parce qu'offensivement, il a proposé des choses aussi ou pas? Pas tellement. Il a sa qualité première, on l'a pas vu. Donc si on va pas sa qualité première et qu'au final, Olysée, il a trafiqué, bah, en vrai, tu peux le mettre qu'à la fin sans vote. Hein. On l'a pas senti dans la soirée. Hein. Et s'il fait pas un meilleur match retour, le PSG, ils sont cuits. Hein. J'aime bien le joueur, mais faut qu'il soit au niveau au match retour.
Parce que tu vois, même Hakimi, il a fait certaines courses offensives, pas lui, hein, Mendes. Même Hakimi, défensivement, il a été meilleur que lui ce Ouais, tu soir. vois, hein. donc Mendes, Non, il a tué, oh, c'est en bas, c'est en bas, il a fait danse, comme je dis. Carrément, il m'a fait rappeler une danse 10 ans avant des trucs des Angolais, tout ça en mode. Ouais, bon, lui, on va pas s'attarder, hein, force. On a parlé de lui en parlant d'Olysée, il s'est fait trafiquer. Hakimi, un peu mieux. Ou aventurier, nature, c'est quoi? Parce qu'il y a quand même pas mal d'espace dans son dos. Qui est-ce? Hakimi. Bon, j'avoue, c'est vrai qu'il a fait comme une intervention intéressante sur Stanisic. Ah oui, quand il vient couper. Ouais, là. il vient couper, elle est intéressante. Offensivement, il a apporté. Je pense que la qualité de ses centres était mieux que d'habitude. Il était intéressant. Mais, je vois ce que tu veux dire, Didi. Parce que, au bout d'un moment, après, peut-être c'est Enrique qui lui a dit, Qu'est-ce qui se tu passe? sais que Marquinhos, il a un carton jaune, tu dois l'aider. Ah, lui? Bah oui, Mais est-ce qu'il l'a déjà aidé? tu vois. Non, parce que Bella, il a un carton. Ah, mais c'est pas partie du système, il a jamais aidé en soi. C'est plus Marquinhos qui Mais, vient ah l'aider ouais, après, c'est vrai que qu'inversement. sur Vara, c'est lui qui fait la passe. Ouais, c'est vrai. Non, non. Ah Moi, oui, là, je- oui, ouais. Et même, moi, même Dembélé, quand Dembélé il rate, Ouais, c'est Hakimi qui a la récup et en une touche, il l'envoie direct. Mm. Donc, il ouais, était non, mais présent. tu sais que sur un match, je trouve qu'il a été très bon techniquement, très très bon physiquement. Ouais. Quand il a pu être dans une zone défensive, il a fait quand même les interventions, ça c'est Ça. vrai. Passe des... Non, non, Hakimi, ouais. Match correct, hein, super. Après, le problème, c'est que t'as toujours de la défense. Et Luizias s'est un peu trop régalé derrière, quoi. Après, c'est le système, mais en fait, Marquinhos carton jaune. C'est pour ça qu'après, le Bayern, ils ont joué tout le temps sur le côté Oui, de sur le côté Marquinhos. ouais. Tu vois. Il était gêné. Normalement, c'est Warren qui revient aider Hakimi. Oui, après, Mais Warren, il était. Attends. c'était différent, Ah, je crois, là. ouais, ouais. Je sais pas, Warren, il était en 1 sur 1 sur Olysée. Hein. Il était beaucoup Mhm. il aidait beaucoup plus sur l'autre côté que côté Hakimi. Hein. Surtout en deuxième mi-temps, je l'ai plus vu aller côté Olysée. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ça l'a mis en nature, Hakimi. On va avancer. Hakimi nature. Et on passe dans l'axe. On peut parler de Marquinhos d'abord et après Pacho, hein, je Ouais. pense. Il faut dissocier les deux. Marquinhos, c'est quoi son match? En vrai, il a fait un match. Un match quoi, correct, compliqué, parce que t'as Luis Diaz, il a trafiqué à la fin. Je sais, il y a plusieurs lectures, hein, parce qu'il fait quand même un sauvetage sur la ligne. En fait, moi, je vais le mettre en nature, pour En pas me fait, prendre la moi, tête. moi, je le mets en aventurier. Parce que Quoi, lui-même, carton il s'est rendu la tâche Le difficile. jaune trop tôt. Bah oui, tu veux de faire le book. Déjà, tu fais le book, tu tiens Diaz, tout ça. Et le carton jaune, il est inutile. Parce que Luis Diaz, j'avais pas l'impression qu'il maîtrisait forcément sa conduite de balle. Il vient, lui met un truc, il met genre en mode, il met son dos. Donc déjà, à partir de là, tu donnes l'avantage à Luis Diaz. En plus, il sait très bien qu'au match aller, il les a déjà trafiqués. Tu vois? Ah, quand ils sont affrontés, là. Ouais. Bah oui. Donc en fait, à partir de là, on savait très bien que le Bayern, ils allaient appuyer sur son cas. Bah, au final, jusqu'après, Luis Diaz, en vrai, il l'a régalé. Non, mais il y avait une action dangereuse, mais je ne suis pas sûr, si je regarde bien l'action, que Diaz maîtrisait son geste, en vrai, sur la conduite de balle. Regarde bien la conduite de balle. Gars, poussé. Il avait plus le ballon. T'es mal à pousser, Non, il frère. avait le ballon, wesh. Attends, regarde la première. C'est sur la deuxième qu'il l'a. Tiens. Non, il avait Il a encore pris le le ballon. il a pris le Sur ballon, frère. wesh, regarde. T'es mal à... Il serait passé. Bien sûr. En plus, ça fait pas chaud, wesh. T'es mal à pousser. Il y a Kimi, il y a pas chaud. Non, mais c'est justement, il pousse pour avoir le carton jaune. C'est ce qu'il voulait, Luis Diaz. Bah, donc, c'est-à-dire Marquinhos, il est con. Ah, Marquinhos, bah il est oui, dans le bah piège. ouais. Il a mal jugé la couverture derrière lui. Bah oui, c'est ça. Ça l'a mis en aventurier, Marquinhos. Malheureusement, après, Et- peut-être il y a le but de Luis Diaz aussi qui joue contre lui. Bah, obligé, tu te fais comme ça, laver, Il essuyer, y a pas un des truc- trucs comme ça. Ben non, Mais frère. après, il avait fait il a quand même fait un sauvetage. Oui, le sauvetage, il est très très important. Mais globalement, le jeu, c'est joué. Diaz, il n'a pas trouvé des solutions par rapport à Diaz. Il y a voilà ce fait de jeu qui met l'équipe dans l'embarras. Et en plus, tu prends ce but-là. C'est la totale. Genre, le pigeon dans la surface, tout ça. Fin de tout ça. Non, 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 non. Il fallait faire quoi? Il fallait faire le Rudiger sur le but. C'est cuit, hein. À partir du moment où il a réussi le contrôle, Luis Diaz, c'était fini. Il Ouais. peut rien faire. Bon, lui, on l'a mis là. Pacho. Pacho, je pense, dernière case, hein, messieurs. On peut parler, on peut polémiquer si vous voulez. Mais Il y en a un berger allemand, pas de chaud. Oh, ouais, si tu provoques le péno, t'es obligé de tacler comme ça. J'ai pas aimé son match. Et même le but d'Upamecano la tête, c'est lui au marquage. Tu vois? Donc quand le Bayern En fait- revient, c'est pas le Pacho. En fait, Pacho, il a été moins solide que Marquinhos. sur le moi, ce match. que j'ai pas aimé, Bon, ouais. et tu vois que malgré tout, c'est vrai que Pacho, le meilleur défenseur du monde, il est très jeune. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est en fait les fautes un peu bêtes sur Kane. Après, Kane, c'est quelqu'un de très, malicieux. Mais Kane, il lui a fait comprendre, il a dit, hey, toi, calme-toi. Calme-toi, moi, c'est moi le grand. T'inquiète, t'as vu, moi, quand je veux une faute, je veux la voir. Tu vois? Moi, ça, j'ai pas aimé. Sur le penalty, oui, il est un peu juste. Après, Diaz joue très bien le coup, mais il est dans le circuit, il provoque le penalty, ça c'est indéniable. Et comme tu dis, sur le but de Upamecano, il est en mode passivité. Regarde, En fait, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'en fait, lui, après, c'est vrai qu'il a une très grosse charge défensive,
Mais il y a des moments, il se désactive volontairement. Pour moi, il y a des là, il s'est dit il y a 5-2, tout ça. Vas-y, on est en détente. Non, tu joues le Bayern, tu vas être en détente comme ça en vrai. Tu vois? Il y a vraiment penalty, mais bien sûr. Bien sûr, il y a Là, pénalty. pareil, Luis Diaz, il a trouvé le péno, c'est tout. Tu mets le pied comme ça en opposition, Luis Diaz, il rentre dans ton pied. Comment il n'y a pas pénalty, messieurs? Et aussi, parce que, tu vois, quand le Bayern en vient, des fois, ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui mette du calme, il n'a pas su le mettre. Tu vois. Il n'y a aucun moment, t'as vu la tranquillité de Pacho. Normalement, d'habitude, tu vois, quand Marquinhos se fait bousculer, bah, Pacho, il vient pour calmer les choses. Là, il s'est fait stresser aussi. Et si tu regardes bien aussi le match de la CDM des clubs, il avait pété un plomb, il avait grain rouge. Par rapport à ça, parce que Kane, il mettait son corps, il courait, dans un coin, il mettait son corps, tout ça, tu vois. Non, Kane, il lui a fait comprendre que mon gars, moi, je suis le grand. Comme ça, c'est d'expérience. On sait que c'est un très grand défenseur. Mais ouais, un peu trop impulsif dans sa défense ce soir, je trouve. On met ça, mis quoi pour Pacho? Pacho aventurier. Aventurier avec Marquinhos, du coup. Et non, là, vas-y, il y a une image, je vais vous la sortir. Mais moi, Archivo, je m'en bats les couilles, avec tout le respect à Raven 92. En plus Archivo, il peut se tromper. Hein. L'autre fois, Archivo, quand l'arbitre, là, il s'est fait suspendre en Liga. Ouais, bah quand la Liga, ils ont fait le truc en mode oui, l'arbitre s'est trompé. Bah, Archivo, il était dans le sens de l'arbitre. Donc, des fois, Archivo par Archivo. Il n'y a pas Archivo, c'est que Diaz, il protège son ballon. Il a le ballon, il protège le ballon, c'est fini, en fait, là, c'est mort. Là, ce qu'ils vont mettre en avant, c'est que là, il y avait le pied en l'air. Là. Voilà, c'est ça. Là. Mais non. C'est ça qui est mis en avant par. C'est quoi, c'est-à-dire qu'il y a faute de Diaz alors? Certains, ils disent ça. Ouais. Bah oui, ça un défenseur qui vient comme ça à se lancer dans la surface, il déséquilibre l'attaquant, peu importe ce que l'attaquant fait, tu vois. Et Diaz a cherché le full penalty, mais c'est intelligent, tu vois. C'est juste, il a essayé d'obtenir le penalty, et Pacho, tu peux pas élancer ton pied comme ça. Ah oui, il faut dire juste qu'il a bien joué le coup, c'est tout. Diaz, il a été intelligent. Là, tu me dis un truc utopique, tu dis il a plus le droit d'avancer. Lui, il a décidé de conserver le ballon. C'est tout. Il a conservé le ballon parce qu'il a senti que Pacho voulait intervenir. C'est très bien joué de sa part. Maintenant, ça a Pacho d'être plus lucide. La prochaine fois, c'est tout. Lui, Diaz, il fait une protection de balle. Je sais pas si peut-être tu as joué au foot. Il fait une protection de balle, il met son pied en opposition. Pacho, il tacle, il touche pas le ballon. Il y a penalty. C'est comme Koubarsi et Martinez. Merci. Voilà. Aux A47, je te serre la main. Au Yebi Foot. Milieu, Vitinha. Enfin, on va les mettre les trois ensemble. On va mettre ça en duo. Après, il y a Neves, il met la tête. Pour moi, les trois, je les mets. Allez, si tu veux, Neves, on peut le mettre en hors nature parce que les buteurs. Vitinha et les deux, allez, en aventurier. Ils sont fait laver. Ils sont fait laver. Après, Vitinha, comme sa présence un peu pour ressortir le ballon, parce que tu as le contre-pressing du Bayern. Après, tu sens que Vitinha n'est pas à 100%. Tu avais quand même besoin de lui. Mais si tu prends le match en lui-même, ils sont fait essorer. 2 contre 3 comme ça, en vrai, ils sont fait essorer. Surtout la première mi-temps, ils ont eu du mal. Ils ont eu du mal. En plus, Warren, il est monté un peu en puissance, mais Warren aussi, c'est lui qui a donné un peu l'accès au match au Bayern parce qu'il a commencé à faire quelques imprécisions techniques, quelques petites fautes qui ont fait rentrer le Bayern dans le match. Après, il monte un peu plus en puissance, mais ça reste quand même insuffisant. Si tu veux, tu mets Vitinha, aventurier. Et les deux autres haute nature, en vrai. Mais là, c'est pas au niveau. Et même, voilà, Warren n'allait pas vers l'avant. Il n'y avait pas vraiment d'éléments tranchants dans son match-là. Je ne retiens pas oui, son activité, son volume, mais je vois pas de surplus. Non, globalement, faut dire la vérité, ils sont fait travailler. On voit le milieu du PSG, on va pas mettre ça en avant ce soir, monsieur. C'était à eux de trouver les solutions de relance, pareil à souffrir à cause de ça. Après, MD, ça, y a pas de souci. Hein. Après, il a dit sinon KO. Ouais, tu fais des passes en profondeur, ça on le sait, mais après on attend d'autres choses et malheureusement la première mi-temps elle leur donne pas du tout raison parce que là au Lycée, on peut regarder son déplacement. Comment tu laisses être dans cette zone? C'est le milieu du PSG. Bah oui, c'est une dinguerie. C'est Vitinha qui se fait baiser. Ouais. Tu montes d'un cran, tu suis le ballon, au Lycée se retrouve là. Après c'est trop tard. Et même Zaire Emery, là au bout d'un moment, là fait un truc bizarre, tac. Tu vas le laisser au Lycée comme ça. Parce qu'il se fait oublier dans la zone en mode c'est qui, des boucles à Kourouko, genre le mec il se fait oublier, c'est un fantôme. Mais là tu peux pas, regarde Vitinha, il va suivre le ballon. Reste sur ton joueur, vieux. Reste là, je sais pas ce qui se passe. Après ils sont trop loin, le temps qu'ils reviennent Warren, parce que Warren il est de base, il est à droite un peu. Ou Neves là, je sais pas. C'est une catastrophe. En tout cas merci, au Lycée, comme quoi des fois juste un déplacement peut tout tuer. Ouais, où est-ce qu'on en était? Milieu, ça a mis quoi? Les milieux en nature? On va se mettre en nature, juste. Le jeu Vitinha, on va le mettre un peu en dessous. Parce que Neves buteur, bravo, si on parle du but. Déplacement, peut-être des croises. Timing de tête, tout ça, non. Exceptionnel, ça n'a rien à dire. Franchement, ce mec-là. C'est quoi, c'est le meilleur joueur de tête du PSG? J'ai l'impression. T'as Ramos. T'as Marquinhos aussi. Oui, c'est vrai. Marquinhos, il est dans le top 3. Parce que des petits joueurs comme ça qui mettent des têtes. Moi, à part André Ayou, et encore, il était un peu plus grand, tu vois.
Mais qui ont un timing comme ça, j'en connais pas. Ouais. J'en connais pas, messieurs. André, oui, avait un gros crâne, ça a aidé de ouf. Mais pourquoi? Ah, bah, Neves, il a une petite tête. C'est vrai. Pourquoi? Non, mais non, Neves, il a une petite tête. Laissez, quand Neves il aurait un Yule comme Ayou, on verra Lui, son il a crâne. des cheveux, hein. On verra son Vas-y, crâne. qu'ils se mettent en Yula Balls, tout ça, en Yules. Hein. Young Boys, vous allez voir. Allez, on parlait de qui en premier? Peut-être Doué. Allez, Doué à droite, là. Il a marqué? Passeur. Ouais, Passeur. ah oui, c'est lui qui fait la Ouais, passe il sur fait Kvara. deux passes. Lui, ce mec, il m'énerve. Il fait la passe sur Dembélé à la fin, là, ouais, quand il décale, et la passe sur Kvara. Mais après, dans son Lui, jeu, il m'énerve, parce que malgré tout, il arrive toujours à s'en sortir. Il est toujours dans les mains. Il arrive toujours à s'en sortir, en vrai. Au début, oui, teinture, nouvelle collab avec Nike, tout ça. Il voulait se tester, il faisait des roulettes, des petits trucs, tout ça. Il abusait. Il était vraiment dans son mauvais personnage. Mais en fait, c'est un joueur, dans ce genre de match, il te fera toujours la différence. Mais en fait, moi, ce que j'ai aimé, et je pense que peut-être ça a été décidé par Enrique, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Le Bayern, ils avaient une supériorité au milieu de terrain, mais le PSG, ils avaient une supériorité sur le côté. C'est-à-dire qu'en fait, volontairement, Doué, il avait normalement été à droite, mais des fois, il se mettait dans le même côté que Vara pour que ça crée un joueur en mode, t'as toujours un point de fixation. Si Doué il fixe, il y a Vara et vice-versa. En vrai. bah, c'est pour ça qu'on voit Kvara sur le but. Exactement, C'est pour tu ça. vois. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça a permis on va dire, de déséquilibrer le Bayern sur ce côté. En plus, Stanisic, en vrai, c'était vraiment le point faible. Mais j'ai bien aimé, entre guillemets, cette option-là de dédoubler sur le côté gauche et ça a fait la différence. Voilà, c'est comme le Real contre City 3-3. Merci beaucoup. Il sera toujours décisif. C'est un beau qui peut faire le nonchalant, c'est bas. Dans une soirée en boîte, il repartira toujours avec une chipère. Dans tous les cas, il pourra se tromper, il pourra faire des bails, des fautes. À la fin, il va rentrer avec sa chipère. En vrai, c'est comme ça, Doué. Tu vas dire quoi? Tu peux rien faire. N'importe quoi, cardamone, un tissement, en gros. Même alcoolisé, repart avec un bail. Ah, bah, c'est ça. Non, on va Après, laisser comme ça. Après, il va savoir quel type de tipeur il rentre. Un gars solo, pourquoi? Oh Toi, t'aimes trop le détail. Pourquoi tu veux savoir? Vas-y, on t'écoute maintenant. C'est quoi? Il rentre quel type de tipeur? Ah, les gars, le spécialiste. Vas-y, on t'écoute. Vas-y. C'est ton moment. Vas-y, viens, on t'écoute. Quel échec, lui. Ça l'a mis en nature. Doué, malgré les deux passes D. C'est pour ça que je suis pas sûr que Barcola il va être titulaire au retour. Il a trop de momentum sur ce genre de match, Doué. Tu l'as au retour à droite, là, comme ça? Je sais pas. À gauche, Kvara. Voilà. Oh, pas besoin de voter. Masterclass, en soi. En fait, T'as pas le Real Madrid, t'as pas Vini demi-finale contre le Bayern, t'as pas Vini finale contre Dortmund. En vrai, si on prend sur les derniers moments ailier gauche, le joueur qui avait ça avant lui, c'était Vini. En vrai, tu sais que Varakla, c'est qu'il a fait un main. Ça, là, je sens que Varacella, là, je sens que oui, c'est un mec, oui, il veut s'imposer. Il veut être dans le top 10 Ballon d'Or, top 3, top 5. Il veut être le meilleur ailier gauche du monde. Il s'est mis dans une menta. Là, que ce soit en Ligue 1, soit en Ligue des Champions, il montre. Mais tu sens qu'il a une affection particulière pour cette compétition. En vrai, c'est incroyable. En plus, même les replis défensifs, le volume, l'intensité, la qualité technique, plus la finition. Et même ce match-là, bon, Dembélé voulait aussi rentrer dans une sorte de ce match-là. Il avait mis le penalty contre Angers. S'il le met, c'est triplé. Tu vois? Non, en tout cas, bravo. Et la spéciale, un peu, quand on lui met la passe, tu vois, un peu à l'opposé, il vient, il la place en pleine vitesse. Félicitations. Moi, c'est ça que j'attends de Kvara. Et là, je peux le mettre en avant parce qu'il est bon en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Franchement, bravo. non, ce qu'il fait sur le but, là, ouais, c'est. Tiens. Tu vas fixer Neuer. La souplesse du pied. On a dit homme du match, hein, dans mon livre. Je sais pas pourquoi ils l'ont donné à Dembélé. Ouais, je sais pas. Après, t'as le statut Ballon d'Or, mais pour moi, c'est l'homme du match. C'est lui qui ouvre la voie pour le PSG, hein, messieurs. Bah oui. C'est lui qui ouvre la voie et même le péno, il le laisse à Dembouz. Mais non, c'est pour lui, tu vois. En plus, c'est une dinguerie parce qu'il s'arrête, il dit attends, calme-toi, toi veut t'envoyer. Tu vois, t'inquiète. Donc lui aussi, quoi, ça va commencer à être sa compétition. Ouais, c'est Kvara Champions League. Oui. Dommage, il est genre. Oh, encore ce truc de Géorgien. Je sais pas pourquoi, dommage. Hein. En vrai, c'est bien, il a fait l'Euro avec En eux. vrai, c'est la vie. En vrai, dommage, pourquoi? Genre, vous avez préféré qu'il soit quoi? Brésilien, français? Il est géorgien. Tu sais qu'en vrai, il a raison, hein, kick dans les dents. Géorgien. Transfert de connard, hein, 70 millions d'euros. Hein. L'hiver comme ça. Mercato d'hiver. Tia! C'est quoi? Il a changé la saison du PSG l'année dernière. Et en fait, au final, c'est vrai qu'il a rechangé aussi là cette année. Hein. On va dire c'est lui qui apporte un vent, même si oui, tu as le retour de Dembélé, on sait, on va en parler, on connaît son importance dans ce socle faux neuf, pressing, tout ça. Mais c'est vrai que
dans la deuxième partie de saison, il est là et surtout le côté Ligue des Champions. Donc ça, c'est vrai que ça a son crédit. Hein. Et l'homme des phases finales, Voilà. très bien. Bien trouvé pour le PSG. S'il y a un homme pour sauver le Paris Saint-Germain, si ça se passe mal le retour, c'est lui, oui, clairement. Bah, même là, il a montré. C'est-à-dire que là, il dégage clairement une personnalité. Vara devient le premier joueur de l'histoire à marquer lors de chaque tour de Ligue des Champions avec un club français à partir des huitièmes. Ah, c'est bien. Voilà, c'est bien. Bravo à lui. Bravo. Pourtant, des grands joueurs sont passés par le PSG. Ils l'ont pas fait. Ouais, on va finir sur Dembélé. Dembélé, les offensifs. Dembélé, allez, double buteur. Il fait son match. Hein. Passeur aussi pour Neves là, sur la tête. Est-ce que c'est une masterclass? Non. Parce que là, il y a le raté ou c'est quoi? Oh, oui, Non, le raté, ça. Le raté, non. Heureusement qu'il y a un scénario et des choses. Hein. Mais tu peux pas rater comme ça. Tu peux comprendre, il y a Neuer en face. Et comme on avait vu Mbappé aussi face au Real, il a trop ouvert le pied. Mais il avait pas d'angle. Là, Dembélé, il avait tout ce qu'il fallait en vrai. T'avais trop de solutions, t'avais trop de choix, t'es ambidextre. Aujourd'hui, t'es le Dembélé 2026, on s'attend à plus. Après, lui, c'est le mec qui va rater le plus facile, mais qui va mettre le plus dur. Ouais, mais le raté. Voilà, la frappe comme ça. Mais ce match-là, il est quand même intéressant parce qu'on voit l'importance du pressing de Dembélé. Moi, je reviendrai toujours sur ça. On nous a fait croire, ouais, le ballon d'or du pressing, ouais, c'est pas lui le système, Dembélé, oui, il est dans une équipe collective, tout ça, mais c'est lui. Le pressing, il est très, très important de Dembélé dans ce qu'il apporte. Et ça reste toujours un joueur de lien dans tous les cas. Ça reste toujours un danger permanent. Et voilà, il se sait être décisif. Parce que c'est bien, oui, on connaît les qualités d'Dembélé. C'est-à-dire que quand il marque, on commence à dire « Ah, mais ouais, mais il y a ci, il y a ça ». Quand il ne marquait pas, ça criait. Donc, il a pris le penalty. Il n'était pas forcément réussi de cette saison. Il le met. Et après, il met la spéciale Mbappé. Tu vois, il te la met. Et puis voilà, doublé, passeur décisif. Homme du match de l'UEFA. Moi, je le donne quand même à Kvara. Mais aujourd'hui, comme à l'image du PSG, c'est un Dembélé grande dimension. Quelle que soit l'issue, il pourra toujours trouver la solution. En vrai. Il a gêné les relances de Neuer, oui. Il allait dans ses pieds. Il est en se disant un peu, oui, merci, oui. Ouais, dans ce truc-là. Oui. C'est-à-dire que maintenant, c'est un mec, il sait que le plus important, c'est stater. Tu vois, après, la qualité de jeu, il a. Les temps forts, il les aura dans un match de foot. Mais l'essentiel, c'est que voilà, c'est combien de buts en Ligue des Champions. Combien de buts contre Liverpool, combien de buts contre le Bayern? C'est ça, 2 buts, une passe D. Et ça veut dire que le but sur Kvara, c'est vraiment une feinte. Hein. Tu vois, quand il y a le centre, je crois que le centre, il vient de la droite. Je crois que c'est Hakimi, je pense. Quand il laisse passer le ballon, il laisse passer le ballon. Et ils sont deux. Il y a lui et c'est Zahir Emery qui laisse passer le ballon. Attends, celle-là là Ouais, voilà, exactement. On va regarder dans le zoom. Ouais, on va regarder. En fait, il sait qu'il peut pas taper le ballon, je pense. Donc il la laisse couler. Et même Zahir Emery, il laisse couler. Je pense qu'ils savent. Donc les deux, ils ont fait double feinte. Très bien joué. Ouais, il laisse. Ouais, très bien joué. Très, très bien joué. Non, merci beaucoup. Regarde, alors, double feinte. Allez, Zoua. Ouais, lui, il très saute bien carrément. joué. Ouais. Parce qu'ici, il y a un joueur qui tacle. Ouais. Donc t'évites le tacle en même temps, tu laisses passer le ballon. Très, très bien joué. Et ça passe D quasiment. Bah oui, c'est ça. En plus, je pense que c'est des séquences travaillées à l'entraînement, ça. Ils savent qu'en mode, c'est un peu comme à l'image d'un basketteur 3 points. Laissez-lui son angle. Allez, tiens. D'autres joueurs au PSG n'auraient pas laissé passer le ballon à une époque. D'autres joueurs à une époque? Laquelle? Bon, l'époque Qatari. Mais ils appellent. C'est qui? T'as dit quoi? C'est quel joueur? Non, moi je peux pas dire de blaze. Ah ouais? Dans le 9 on est beaucoup quand il parle des blazes normalement. Pas dans ça. D'accord. Pas dans ça. Je vous laisse répondre, vous savez déjà on parle de qui. Mais tu vois, au lieu de tirer par exemple bêtement ou juste s'affoler, il va intelligence, tu laisses passer le ballon. Et c'est bouclé, tu vois. Donc, Icardi, ouais, c'est vrai, c'est bien. C'est bon place alors. En parlant d'Icardi. Pareil Dembélé. Icardi. Pareil Dembélé sont partis pour devenir les meilleurs buteurs de l'histoire du PSG en match à élimination directe en LDC. 14 Mbappé, 11 Dembélé, 10 Kvara. Ça se rapproche, hein. Il reste 2 matchs. Si les mecs ils vont en finale, en 2 matchs ils peuvent le faire. Hein. Là, Kvara dans sa lancée, en 2 matchs. En plus, le match de retour, peut-être que le Bayern, il y a encore des trucs à mettre. En plus, Dembélé, il a raté des occasions de match aller contre Liverpool. Ça peut faire mal. Hein. Mbappé, il peut tout perdre. C'est bouclé. C'est bouclé. C'est bouclé. Kvara a dépassé Mbappé en LDC. C'est quoi ces questions? Je sais pas, genre dans sa carrière déjà? Bon, j'attends le back-to-back. S'il y a un back-to-back, là, on parlera des mais ils ont déjà gagné. Donc Kvara, en 6 mois, déjà, il a impacté sur une Ligue des Champions que tu gagnes. Après, Mbappé, il a d'autres rôles, il a d'autres attentes sur lui, tu vois. Tu seras jamais un joueur de complément. Donc, c'est une bonne question, mais... ça vous poser des questions de fou. Donc là, est-ce qu'on met Kvara devant... Moi, je trouve ça dur. Parce que Mbappé, il a une carrière plus longue, il a des matchs rêves quand même.